Je suis au fond du trou, j'ai envie de pleurer, je suis ça. J'étais en train de mettre le vlog que je voulais vous sortir donc demain à 18 h mercredi. Ce mercredi, je sais pas, il y a eu un problème d'exportation, je sais pas ce qui s'est passé, la vidéo elle plante complètement, il y a que 5 minutes de vidéo, à partir de 3 minutes le son il est décalé. Et à la base c'est pas grave, tu te dis vas-y, tu refais ton montage et fin, mais comme par hasard il y a 2 jours j'ai formaté ma carte mémoire, parce que je me suis dit j'ai fini mon montage, j'ai exporté ma vidéo, je l'ai pas mise en ligne, mais pas besoin, elle est sur mon ordi, c'est bon. Et du coup j'ai plus les images, et donc je peux même pas refaire le montage. Et on est mardi à 19 h 30 et j'ai rien pour demain. Et j'ai pas envie de vous monter de la merde, j'ai pas envie de... putain. J'ai sorti une vidéo sur cette chaîne et il se passe déjà des folies comme ça là. Après c'est peut-être le moment de réagir, hein. Parce que là j'étais en train de me filmer, je me dis je mettrai ça là pour la semaine prochaine, mais en fait... En fait c'est le moment de réagir, j'ai aucune image mais c'est pas grave. Je vais vous faire ma journée maintenant, on va faire des trucs ensemble et comme ça je sortirai tout ça demain. Ah, je sais pas quoi faire parce que ça me ferait un taf de malade mental, je vais pas dormir de la nuit et tout et je... Oh là là, putain. Putain, j'en reviens pas, genre, je capte pas là. Je capte même pas comment c'est possible, comment j'ai... J'ai juste pas tout foutu sur un disque dur et je me suis dit de toute façon c'est bon, elle est safe. Ouah, bon, moi ça m'apprendra, hein, mais... putain. Ouah, le karma en ce moment. On dirait c'est déjà pas assez compliqué comme ça avec le Covid, avec tout ça et... Putain. C'est un truc de ouf. Bon, bon bah on est parti. Ok les refs, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez cuisiner avec moi ce soir. Je vais vous montrer une recette secrète que je fais uniquement quand j'ai la flemme de me faire à manger, mais qui est quand même hyper qualitative en termes de goût et en termes de tout ça. Putain, si j'arrive à sauver la vidéo avec ça. Mais comment je vais avoir le temps de monter en fait? Comment je vais avoir le temps de faire le montage? Bah, bienvenue dans ce nouveau concept de une vidéo en moins de 24 heures. Eh mais je suis en train de me dire, je tiens un concept là. Enfin, je tiens un concept. Ouais, concept il est pas fou, mais je tiens un titre. Une vidéo en moins de 24 heures. Non, on comprend pas. Une vidéo de A à Z en moins de 24 heures. Non, là c'est nul. Une, une vidéo... Ma vidéo s'efface. Non. Ma carte... Non. Mon disque dur s'efface. Je dois tout retourner en moins de 24 heures. Mon disque dur s'efface. Je dois tout retourner en moins de 24 heures. Tadam! Mon disque dur s'efface. Je dois refaire une vidéo en moins de 24 heures. Tadam! J'ai perdu mon disque dur. Je dois... Non. Tourner une vidéo en moins de 24 heures? Mais non, mais tout le monde le fait, ça, tourner une vidéo en moins de 24 heures. Je perds mon disque dur. Tadam! Je dois tout retourner en moins de 24... J'arrive pas à trouver le titre. J'arrive pas à trouver de titre. Mettez dans les commentaires le titre qui aurait été le mieux pour cette vidéo, que je n'ai bien évidemment pas trouvé vu la qualité des titres que je trouve depuis tout à l'heure, mais je sais pas. Je cherche un truc putaclic mais réel du coup, donc je suis un peu partagé là. Bienvenue dans le concept. Mon disque dur s'efface. Je dois tout tourner en moins de 24 heures. Je dois sortir une vidéo en moins de 24 heures. C'est pas mal ça, je dois sortir une vidéo en moins de 24 heures. C'est clean, c'est précis, c'est... Bon, allez, vas-y. En plus, ce qui est terrible, c'est qu'il fait super beau là quand même. Et du coup, j'étais en train de me dire, genre, on aurait même pu aller se balader dans un parc, je sais pas, faire quelque chose, mais bah non, parce qu'on est confinés, on n'a plus le droit, quoi. Je suis obligé de rester à la maison. Donc, alors, ça limite vraiment le nombre de choses à faire. Bon, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je crois que j'ai trouvé comment vous divertir. Parce que je me suis dit, bon, super, je vais faire à manger, ok, super. Mais je me suis dit, il manque un truc. Il manque un truc. Du coup, je me suis dit, je peux leur faire un tuto. Parce que vu qu'en plus cette recette, moi c'est un truc que je fais vraiment tout le temps, je me suis dit, bon, je peux leur faire un espèce de petit tuto, mais sauf que un tuto tout seul, ça suffit pas. Je suis comédien à la base, non?
Du coup, je vais vous faire un tuto genre Top Chef. Et je crois que je vais faire une imitation de quelqu'un de Top Chef pendant que je vous fais le tuto. Allez ref, j'ai moins de 24 heures pour trouver un truc, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi me débrouiller avec ce que j'ai là. Bon, alors à la base, moi je suis quand même pas bon en imitation. Et du coup là je me dis dans les chefs de Top Chef, je peux faire Philippe Etchebest, mais Philippe Etchebest c'est juste faire le mec vénère comme ça. C'est tout. Tu m'écoutes, Chantal. Arrête, pose-moi ces putains de couverts. Et tu vas en salle. Va t'occuper de tes clients, de suite. Il va les faire. Pas sûr que ce soit intéressant, surtout pour faire un tuto. Mais surtout je me suis dit, je crois que j'ai envie de faire l'accent de Michel Saran. Bonjour, je suis Michel Saran. Aujourd'hui, je t'ai concocté une recette hyper simple, mais très très bonne. Alors je le fais sûrement mal, mais en tout cas c'est un petit accent du sud de ça. Pour moi je sais pas, on parle d'une cuisine riche, une cuisine qui donne envie, qui te prend dans les bras, qui te fait un câlin. Et du coup ça me donne envie. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va se faire à manger. Bon, en revanche je préfère vous prévenir tout de suite, dans le résultat de ce que je vais cuisiner, le but c'est que ce soit bon, hein, mais en termes de dressage de tout ça, il y aura rien de Top Chef, hein. Vous attendez à rien d'impressionnant. Le but c'est de se faire chier le moins possible. Alors d'abord, bonjour à tous. Alors bienvenue chez Michel Saran, c'est ma première vidéo sur la plateforme YouTube. Voilà, et moi je voudrais aujourd'hui vous faire un tutoriel voilà, d'une recette qui me tient très à cœur, puisque c'est une recette qui vient de chez moi, de la ville rose de Toulouse. Et voilà, et du coup je voulais vous parler de cette recette et peut-être essayer de vous l'expliquer pour que vous puissiez la refaire à la maison, avec la famille, avec les frères, avec les sœurs, avec les cousins, les cousines et tutti quanti, vous avez compris? Allez, merci, allez, alors, bonjour, c'est Michel Saran. Non, elle était bien? On la garde, tu es sûr? Non, parce que j'aimais pas le début, tu sais, je me trouve pas, je suis pas joyeux, je suis pas dans un... Ok, ça marche, ok. Eh bien alors, on va... Bonjour, salut tout le monde. On va faire la présentation des aliments de cette recette. Les deux éléments, si je puis dire, alors principaux, la viande. Alors pour faire la viande, évidemment, le beurre, Tevrap, Old El Paso ou une autre marque, il n'y a pas de placement de produit. Si Old El Paso, vous voulez qu'on fasse un partenariat, c'est archi le moment de me le dire, parce que moi je suis grave chaud, on fait plein de trucs, je vous fais des pubs et tout, mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Et du coup, on a besoin de prendre un petit wrap dans lequel on va enrouler la viande. Par exemple, la viande n'est pas toute seule, bien évidemment, vous vous doutez bien. De la salade feuille de chêne. Alors moi j'ai pris de la feuille de chêne rouge parce que bon, la rougeur c'est la maladie, c'est la rubéole, tout ça. Les maladies de peau, la lèpre, tout ça, ça m'inspire culinairement parlant, donc j'ai décidé de prendre celle-ci. De l'oignon rouge. Je suis pas sûr de tout ce truc-là, le truc de l'imitation, tout ça. Je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé que ce soit qu'on se foute de ma gueule sur YouTube au bout de 2 semaines. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Ouais, bon, écoute. Alors, les oignons rouges, pour donner le goût par-dessous le palais. Oh là là. Avait un petit peu de tomate. Alors pareil, quelques tranches, quelques dés pour venir donner un petit peu de fraîcheur, un peu de couleur à cette assiette. Je crois que j'ai parlé de tout sauf le dernier élément qui est selon moi l'élément perturbateur, si je m'autorise. Pourquoi perturbateur, frérot? L'élément qui vient un peu perturber tout ça, c'est que c'est le gruyère râpé, mais sauf que c'est pas comme sur un burrito. On va venir mettre le gruyère râpé dessus, déposer quelques fleurs de gruyère râpé. Non. Il y a une petite surprise avec ce gruyère râpé. Vous verrez. Je vais jamais réussir à monter cette vidéo. J'ai une poubelle là, qu'il faut que je sorte en plus. J'ai la flemme. Je vais jamais réussir à monter cette vidéo. Première étape, on découpe gentiment, délicatement, succinctement les oignons rouges et les tomates, de manière à en créer des petits dés, aléatoirement ou pas, mais toujours en étant sur quelque chose de touchant, d'agréable et d'honnête. Ensuite, nous allons venir déposer le beurre à l'intérieur de cette poêle. À l'intérieur de la poêle, le beurre frémissant, nous allons venir déposer cette viande rouge. Les fines lamelles de viande rouge viendront à leur tour venir se roser à l'intérieur pour se cuire jusqu'au moment où à la fin de... Je pars sur un accent belge. Qu'est-ce qui m'arrive?
Où du coup, sur la fin de la cuisson, on va venir déposer le gruyère à l'intérieur de la poêle, tout en cuisson. Et la poêle va venir entourer les bouts de viande jusqu'à mêler, pardon, je m'emballe parce que c'est quelque chose qui me touche, ça vient de chez moi, tu vois ce que je veux te dire? On va venir mêler tout ça jusqu'à donner une espèce de viande avec du gruyère, c'est rien, c'est du gruyère fondu au milieu de ta viande, il y a un mini goût de raclette qui arrive, c'est hyper agréable. Après tu fous de la salade à l'intérieur, tu mets tes dés de tomates, tes putains de dés d'oignons, après tu refermes ton wrap, rala, tu mets ton ketchup, rala, tu dégustes, c'est bon, arrête de me prendre la tête frérot. On est là, ça commence bien, et on doit finir comme ça, là, ça doit être la fin de ce truc-là, ça doit finir comme ça en se prenant la tête. Hey, t'es juste un bouffon, tu vois ce que je veux te dire? Gros, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Moi, quand je te dis tiens un bouffon, je te le dis cash, d'accord? Regarde, vas-y, prends mon front, tu vas faire quoi, bouffon, bah? Tu crois que je te vois pas, toi? Et du coup, à la fin, normalement, ça a cette tête-là. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas horrible, non? Et c'est très bon, promis. J'ai des trucs à faire mais je vais grave avoir le temps de la bosser et de te l'envoyer d'ici ce soir. Donc du coup non t'inquiète. Je vais me débrouiller mais c'est calme. C'est trop bien. Tu sais par qui il est produit ou pas? Ok, trop bien. Ok, trop génial. Bah je vais bosser ça et ouais t'inquiète, je t'envoie ça aujourd'hui d'ici fin d'après-midi max. Moi aussi je t'embrasse fort, des bisous. J'ai un casting en urgence. J'ai une self-tape pour demain. Donc en gros, il faut que j'envoie pour ce soir 18h. Comme si c'était pas assez compliqué d'avoir à faire cette vidéo, il faut que je fasse un casting en plus dans les 24 heures. J'ai le montage et tout encore à faire. En vrai de vrai, je vais jamais m'en sortir. Genre là, j'aurai jamais le temps en fait de faire le montage, d'apprendre mon texte de... Parce que là, regardez, il y a... Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais... J'ai deux scènes à apprendre là. Bon les refs, je vais y aller. Je vais aller travailler mon texte, je vais aller faire mon montage, je vais aller faire tout ça. Si vous voyez cette vidéo, si elle est sortie et qu'elle est sortie à l'heure, bah c'est que j'ai réussi. ça partait pas simplement là. Donc si jamais cette vidéo sort, c'est que j'ai réussi à travailler mon texte, à apprendre mon texte, à tourner la self-tape, à monter la self-tape, à faire le montage du vlog. Et il est moins de 18h. Bon, on a réussi, écoutez. Une vidéo en moins de 24 heures. Ça se fait. Bon, je vais essayer de pas m'infliger ça toutes les semaines, quand même, mais ça se fait. Mon casting, il est pour demain. Et j'ai grave du texte. Et j'ai tout le montage à faire et tout. Je sais pas comment je vais travailler ça. Si cette vidéo sort, c'est qu'on se sera battu pour un. Putain. T'as vu, ça a marché le coup de Eric Messner. T'as vu, ils ont mordu. Non. T'as vu, ils ont mordu au coup d'Eric Messner. T'as vu, en fait, ils ont mordu au coup d'Eric Messner. Vous aviez des scrupules avec maman, mais en fait, le coup du portable dans la voiture d'Anaïs, ça marchait très bien. T'as vu, ils ont mordu au coup d'Eric Messner. Vous aviez des scrupules avec maman, mais en fait. Ah putain! Vous avez vu. Alors! T'as vu, ça a mordu le coup avec... Ah putain, je l'ai plus. T'as vu, ils ont mordu avec Messner. Vous aviez des scrupules, toi et maman, mais le portable d'Anaïs dans sa bagnole, ça a bien marché. T'as vu, ils ont mordu... T'as vu, ils ont mordu Eric Messner. Vous aviez des scrupules, toi et maman, mais en fait, le coup de... Ah putain! T'as vu, ils ont mordu Eric Messner. Vous aviez des scrupules, toi et maman, mais le coup du portable d'Anaïs dans sa bagnole, ça a bien marché. Le coup du portable d'Anaïs dans sa bagnole, mais le portable d'Anaïs dans sa bagnole, ça a bien marché. T'as vu, ils ont mordu Eric Messner. Vous aviez des scrupules, toi et maman, mais le coup du portable dans la bagnole d'Anaïs, ça a bien marché. Bon, j'ai fini de bosser un petit peu, enfin ce que je pouvais. Faut que j'aille commencer à faire le montage, sinon j'aurai jamais le temps de monter cette vidéo. Je vais aller me raser là, parce que du coup le rôle c'est le rôle d'un mec assez jeune, donc je vais me raser. Bon, ça risque en tout cas d'être la dernière image de cette vidéo. Si cette vidéo existe, et si ce que je suis en train de dire a vu le jour maintenant, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker cette vidéo. Et je suis désolé en tout cas parce que j'avais un contenu vraiment très cool à vous proposer à la base, mais voilà, je vais essayer de faire d'autres choses encore plus intéressantes. Et voilà, merci d'avoir resté... Aïe aïe aïe, j'arrive même plus à parler. Merci d'être resté jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette vidéo. Et voilà, et merci d'avoir suivi cette aventure compliquée, mais au moins on s'est accroché et je pense que l'important c'est de réussir à sortir quelque chose. Et du coup, si en plus j'arrive à vous sortir une vidéo et qu'en plus je réussis mon casting, ah là c'est pas mal là. D'ailleurs, pour savoir si j'ai eu le rôle dans cette série, rendez-vous au prochain épisode.
Je suis pris au piège à l'aide. J'ai pris au pied de la lettre ce que tu m'as dit. Tout bas ce soir-là. Je me retrouve seul moi-même dans ce mal-être agréable. Solo je me force à l'être en restant si malléable. Perdu dans la navette, vision biaisée de l'espace. Il serait temps de l'admettre, non Simon tu n'es pas seul. Ça sonne faux, t'es sur la bonne road. Et si ça sonne faux, ce soir Tada! sur la bonne road.